Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une petite série de vidéos pour réagir à toutes les annonces qu'il y a eu dernièrement. Je voulais vraiment finir le montage de The Last of Us partie 2 et Tomb Raider pour pouvoir prendre un peu de temps pour cette chaîne-là parce que c'est vrai que j'ai sorti moins de choses ces derniers temps. Mais bon, voilà, là je vais essayer de rattraper un petit peu. Alors, cette semaine est sorti le trailer du film The Marvels. On va regarder ensemble ce petit trailer que j'ai déjà vu, hein, mais c'est pas grave, on va refaire un petit visionnage. Allez, c'est parti pour la réaction au trailer The Marvels. On est dans l'espace. Capitaine Rambo? Station spatiale Saber. Je peux savoir ce que vous faites? Nick J'entre dans la Fury. zone du point de saut. Je vais pouvoir collecter des données. Fury? Alors Monica, c'est vrai qu'on la quitte après la série WandaVision et elle devait rejoindre Nick Fury ou quelqu'un. Non, je crois pas que dans la série on dit Nick Fury. On dit qu'il y a quelqu'un qui l'attend. Donc c'était Nick Fury du coup qui l'attendait. Mika? Vous êtes là? Alors apparemment le champ de force, je sais pas si c'est un champ de force, mais le champ a activé semble-t-il les pouvoirs de Monica. Capitaine Rambo? Et donc Captain Rambo est remplacé par Kamala, la pauvre. Ah là là. Mais on voit tout de suite la fan, hein. Vous êtes Nick Fury! Salut! C'est un test pour rentrer chez les Avengers? Où est passé le capitaine Rambo? Bonne question. Alors là, par contre, on voit qu'elle est dans l'espace et elle a une combinaison spatiale, alors que là, elle est envoyée sur une planète sans combinaison. Alors effectivement, là, je sais pas si des extraterrestres, ben, ils n'ont pas non plus de combinaison ou de machin. Après c'est ça qui est parfois un peu bizarre avec, avec les films Marvel. C'est que sur certaines planètes, bah, tu vois qu'ils arrivent à respirer, et sur d'autres planètes, non. Alors là, elle était dans l'espace, on lui fout une combinaison, alors que je sais pas si avec ses pouvoirs, elle n'est pas capable de, justement, un peu que Captain Marvel, elle n'a pas forcément peut-être besoin de combinaison, mais elle le sait peut-être pas encore. Mais c'est vrai que là, elle arrive sur la planète, bah, effectivement, on dirait qu'il y a la gravité, puisqu'ils sont pas en train de flotter, mais elle est projetée comme ça, mais elle devrait, je sais pas, se protéger le corps avec, comment dire, ses pouvoirs, parce que tu sais pas si elle peut respirer, en fait. Eux, ce sont des extraterrestres, me semble-t-il, donc ils sont peut-être habitués à l'atmosphère de cette planète-là, mais Monica, normalement, non, si on suit la logique. Mais d'ailleurs, en aparté, je viens de revoir Avengers Infinity Wars et Endgame. D'ailleurs, les films vieillissent très bien, hein, toujours aussi bien. Et il y a exactement le même problème au niveau justement de ce problème au niveau de la respiration. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans Endgame, ils sont envoyés sur Titan et Titan apparemment, les Avengers pouvaient respirer sans problème. Alors que c'est une planète éloignée dans un espace, une autre atmosphère, et on ne sait pas en fait si c'est respirable ou pas. Bon, apparemment ça l'est, mais c'était pas forcément logique que ça le soit. Donc je sais pas, il y a souvent des trucs comme ça où c'est pas très clair. Bon, enfin, continuons. Ah, alors là, on a l'impression que Monica utilise ses pouvoirs et remplace Captain Marvel, mais non, ça c'est la scène à la fin de Miss Marvel. Donc évidemment le trailer il est coupé un peu pour tromper un peu, mais bon, si on a vu la série, ben voilà, ça ça se passe à la fin de Miss Marvel. Miss Marvel, je sais plus, je crois qu'elle utilise son bracelet et elle est remplacée par Captain Marvel. Et c'est cette scène-là en fait.
Alors là, Captain Marvel, elle débarque et elle voit une pièce où il y a que des trucs à son effigie. Elle doit se dire, mais dans quel monde je suis arrivée là? Quoi ça? Ça, c'est bien fait. Parce qu'ils ont mis Studio Marvel. Marvel Studio, ils ont inversé le logo. C'est super bien fait, ça, par contre. Bonjour. Nous aimerions voir Kamala Khan. J'ai réussi le test. Oh là là. Alors, bon, j'imagine que c'est après la scène dans l'espace. J'imagine. Alors là, on voit qu'il y a un homme capturé. Alors, je sais pas trop c'est quoi ça. On revoit la famille de Kamala. Bon, en clair, nos pouvoirs sont entremêlés. Moi, je peux manipuler les rayonnements lumineux, et toi, Si vous voulez, d'après je ce vous que montre. j'ai- Ah, ça me fait trop rire. Captain Marvel, donc, qui a pris la place de Kamala. Alors, je sais pas s'il y a un sens. Non. Non, c'est dès qu'elles utilisent leur pouvoir, en fait, ça se permute, en fait. De ce que je comprends. Salut. Où est notre fille? Là où toi t'étais. Alors là, par contre, je me pose la question, est-ce que, juste avant, du coup, est-ce que Captain Marvel sait que c'est Monica Rambeau? Parce que il me semble pas, elle a vu Monica petite, mais il me semble pas qu'elle ait vu Monica grande. Donc, est-ce qu'elle sait là, à ce moment-là, que c'est Monica? Je sais pas. Là où toi t'étais. Alors là, Kamala prend la place de Captain Marvel dans le vaisseau. Je suppose que c'est la suite logique. Hein. Avec Mister Matou. Mais par contre, Mister Matou, il me semble qu'il est avec Nick Fury au niveau de la station. Alors, est-ce que là, on est au niveau de la station spatiale ou pas? Mais par contre, on voit là que c'est les mêmes hommes qui ont attaqué Monica sur la planète. C'est le même costume, j'ai l'impression. Alors, la musique fait très hip-hop, street, je trouve. Alors, j'aurais pas forcément mis une musique comme ça, mais ça rythme quand même assez bien la bande-annonce. Oh zut, un petit problème. Alors ça, effectivement, j'en avais entendu parler comme quoi apparemment Captain Marvel est marié ou va se marier sur une planète où ils sont tous en train de danser et chanter. Alors j'avoue que ça m'étonne un peu. Alors là, on voit, on dirait que c'est Captain Marvel et Monica Rambeau. Je sais pas, c'est hyper bizarre. Alors là, je crois que c'est Monica qui est en train de sauver Kamala, mais je suis pas En mode sûre. défense. Alors désolé, ça me fait mal. Ah ouais. Alors, on est une équipe? Non, non, on n'est pas une équipe. Non, rêve pas. Do it. Alors, là, c'est vrai qu'on n'apprend pas grand-chose au niveau de la bande-annonce, mais ça va, je trouve qu'elle est entraînante. Bien évidemment, j'espère que le film ne se résume pas au fait où elles doivent essayer de récupérer leur pouvoir ou savoir pourquoi leurs pouvoirs sont détraqués. J'espère qu'il y a autre chose derrière. Mais bon, voilà ma réaction au trailer et on va discuter de la suite. The Marvels va donc réunir plusieurs personnages du MCU et je vais vous faire un petit topo rapide de là où sont les personnages au moment du film The Marvels, de ce que l'on sait, ou du moins de ce que je me rappelle plutôt. Alors tout ça par ordre d'apparition dans la bonne annonce, hein, ce sera plus simple pour moi. Alors tout d'abord on voit Nick Fury. Alors la dernière fois qu'on a vu Nick Fury, il était dans l'espace. Et il a été remplacé par Talos sur Terre dans le film Spider-Man
Far From Home, si je dis pas de bêtises bien sûr. On a du coup la bande-annonce de la série Secret Invasions qui est sortie il y a pas longtemps, alors je sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. En tout cas, il devrait être diffusé en juin 2023, mais je ne sais pas sa temporalité, donc je ne sais pas si c'est avant ou après le film The Marvels. Je pense qu'on verra ça au moment de la série. Donc pour Nick Fury, voilà, soit c'est Secret Invasions ou soit c'est Spider-Man Far From Home. Ensuite, Monica Rambeau est apparue pour la première et la dernière fois dans la série WandaVision. Et à ce moment, c'est à ce moment-là qu'elle apprend via une Skrull, c'est dans une scène post-générique du coup, que quelqu'un veut la voir en haut. Voilà. Ensuite, Kamala Khan est apparue pour la première et la dernière fois dans sa série Miss Marvel. On voit à la fin de sa série qu'elle disparaît en utilisant son bracelet, il me semble, et être remplacée par Captain Marvel. C'est l'extrait qu'on voit dans le trailer. Et ensuite, Captain Marvel, alors elle a fait une apparition à la fin de la série Miss Marvel du coup, et elle a aussi fait une apparition dans la scène post-générique de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Là, c'est la dernière fois qu'on a vu ces persos. Ça, c'est pour les personnages qu'on voit dans le trailer. Alors, perso, pour l'instant, bon, on apprend juste que toutes les trois voient leur pouvoir perturbé apparemment par on ne sait quoi ou par on ne sait qui. Et j'imagine du coup qu'elles vont partir enquêter, comme je disais au niveau du trailer. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Bon, alors moi, j'aime bien le personnage de Captain Marvel. D'ailleurs, j'avais bien aimé le premier film, hein. Même s'il s'est fait descendre, mais bon, personnellement, moi je l'ai bien apprécié. Après, pour ce film-là, j'ai bien aimé la bande-annonce, même si c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose, mais j'espère par contre que l'intrigue ne se concentre pas que sur une récupération de leur pouvoir. J'espère quand même qu'il y a autre chose derrière, quoi. Après, on verra, mais franchement, je trouve que là, c'est un peu trop tôt pour vraiment avoir un avis sur le film par rapport à cette bande-annonce. On n'en apprend pas assez. Alors, sinon, est-ce utile de voir les films et séries que je cite ci-dessus avant de voir The Marvels? Alors, je dirais que oui, histoire de connaître en fait d'où viennent les personnages. À la limite, Spider-Man Far From Home, j'ai du mal à le prononcer, et Shang-Chi, c'est pas nécessaire vraiment. Ouais, on peut dire que même si vous voyez pas ces deux films, c'est pas très grave. Mais bon, après pour Shang-Chi, ça va dépendre parce que j'ai lu dans certaines théories que les anneaux de Shang-Chi auraient un rapport avec le bracelet Kamala. Donc je sais pas si il y a un rapport. Est-ce que du coup c'est intéressant de voir le film? Je ne sais pas. Pour moi, je dirais que non pour le moment. Mais bon, voilà quoi. Je dirais que non. Par contre, le film Captain Marvel, le premier film, la série WandaVision et la série Miss Marvel, je pense que oui, il faudrait au moins le voir. C'est le minimum, je pense qu'il faut voir par rapport au film. Après, est-ce obligatoire? Je dirais que oui, si vous voulez en savoir plus sur les personnages. Parce que par exemple, Kamala Khan et Monica, s'ils expliquent pas, je sais pas si dans le film ils vont quand même toucher deux mots sur qui elles sont, mais si dans le film ils expliquent pas, ben c'est vrai que vous saurez pas d'où elles viennent en fait, et ce serait bien quand même de voir leurs origin story. Moi je suis pour connaître quand même l'origin story des personnages. Bon, à la limite, si pour vous vous en foutez, c'est vrai que vous pouvez ne pas voir les séries, mais moi je vous conseille quand même de voir les séries et le premier film. Donc voilà, pour The Marvels, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et un petit commentaire, et je vous dis à plus pour la prochaine news. Bye bye.